Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en face to face. Pas d'inquiétude, je vais bientôt faire une vidéo facecam dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Ce sera une FAQ. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser, rejoignez-moi maintenant sur Instagram. Je vais mettre un formulaire dans les prochains jours pour avoir vos questions. Le petit chapeau de cow-boy que j'ai acheté aux States, voilà, c'est pour cacher ma chevelure assez dégueulasse. Là, on s'était arrêté à Williams dans la dernière vidéo et on va continuer cette série de vlogs. Alors pourquoi est-ce qu'on s'était arrêté? En quelques mots, tout simplement parce que voilà, Yann a fait sa vie de son côté, moi j'ai fait ma vie de mon côté. Alors on est toujours potes, je vous rassure, hein, on n'est pas en embrouille, Yann va très bien. C'est juste qu'il avait besoin de souffler un petit peu par rapport à YouTube et que bah moi je pouvais pas continuer à faire les montages parce que j'avais 2-3 galères perso à régler. Là ça va mieux, je commence à reprendre le montage des vidéos. Du coup, pour pas non plus vous assommer pendant des mois et des mois avec des vlogs USA, là j'ai décidé de compiler le reste du road trip en un méga vlog. Vous allez avoir le jour 3, 4, 5, vous l'avez pas parce que j'ai pas filmé. Le jour 6 et puis le jour 7, c'était à Vegas. J'ai décidé de me reposer un peu, mais vous aurez quelques images filmées à l'iPhone. Donc voilà, un format de 40 minutes avec le condensé, les meilleurs moments de ce road trip. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, à partager et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le travail effectué. Et puis soyez là également pour le prochain vlog parce que ça va être insane. On a fêté le 4 juillet la fête nationale américaine, l'équivalent du 14 juillet mais aux États-Unis, avec mes potes de Compton, donc à Los Angeles, et des lowriders de fous malades. Bref, ça va être une vidéo de dingue. Je vais commencer le montage dans les prochains jours, donc soyez là au rendez-vous. J'espère que vous allez kiffer ce méga vlog. Encore désolé pour l'absence. On revient petit à petit, doucement mais sûrement. Et puis bah profitez bien. Bon, on était tout en bas, il y a énormément de vent, on a fait une mini rando, on était là-bas et mon chapeau a failli s'envoler. J'ai pris une photo dans des conditions extrêmes, orage, éclair, grosse bourrasque de vent, pluie. Wow. Ça grimpe. Ça c'est un message à mon coach. Tu voulais que je fasse du sport? Voilà, j'en fais. 10 km hier. Aujourd'hui, je sais pas combien. C'est du sport. Ah là là. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Là, on est allé tout là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que bah on voulait faire des photos sans les touristes. Pour faire des beaux plans. Regardez. C'est magnifique. Sauf que le problème, c'est que tout là-bas, il y a la pluie et qu'il faut que je remonte tout là-bas
et qu'il y a du vent. Mon chapeau il va pas tenir, c'est trop là. Oh putain. Comme par hasard. En plus le chemin est accidenté. C'est du sport. Ouf. Bon ça va. Je suis un peu couvert du vent là. Mais ça monte hein. Je suis KO. Bon, on vient de débarquer dans une ville très particulière. Emergency à droite là-bas. Là. Où ça? Ouais, il m'a dit que c'était sur cette rue. Bah voilà. On vient de débarquer donc à Tuba City, direction Monument Valley. Une ville qui est en plein milieu des montagnes et du désert rouge. Et d'ailleurs, ce qui est très original, c'est que tous les bâtiments reprennent du coup cette couleur ocre dans leur architecture. Je vais vous montrer. Et en fait, on voulait faire un stop à Tuba City juste pour manger, sauf que on est dans l'état de Navajo, qui est un des seuls états aux États-Unis, ouais, sur la droite, qui est l'un des seuls états encore à pratiquer le port du masque. Et donc là, ça fait 1 heure qu'on tourne pour trouver un masque. Et là, on vient d'arriver, donc on nous a dit d'aller à l'hôpital parce que 3 boutiques qu'on a fait, il n'y en avait aucun qui en vendait. Donc on va demander à la pharmacie de l'hôpital. Alright, we've been looking the whole city to buy some masks. And the dollar store? Yeah, we went to the Family Dollar, we went to the dollar store. They're all running out of masks. So they just tell us to come here and maybe like get some. I don't know if we have any to give you. Right, there you go. Thank you very much. You're How welcome. much? Is it free? Yeah. Okay, thank you very much. You're welcome. Thanks, bye. Mission réussie. Bon, du coup, ça y est, mission accomplie. On a réussi à choper des masques. Donc, ce que je vous disais, c'est que ici, on est donc à Tuba City. Et en fait, dans cette région, c'est très particulier puisque en gros, de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a appris, en fait, il y a plusieurs créneaux horaires. Bon, ça, je vous l'apprends pas aux États-Unis. On a le Pacific Time, on a le Central Time, on a le Eastern Time, on a le Mountain Time. Mais surtout, ce qui est en fait assez drôle, c'est que ici en Arizona, donc ils dépendent du Mountain Time. Je reprends en voix off parce que j'étais un petit peu fatigué, donc j'avais dit une bêtise. Du coup, en Arizona, on dépend du Mountain Time, donc on a 1 heure de plus qu'en Pacific Time, par exemple, à Los Angeles. Donc quand il est 8 h du matin à Los Angeles, à Williams, par exemple, il est 9 h du matin. Dans l'état de l'Arizona, c'est une spécificité. En fait, en haut à droite de l'état de l'Arizona, c'est ça, c'est à gauche. En haut à droite de l'état de l'Arizona, en fait, tu as une petite partie, une enclave qui est en fait, ça s'appelle le Navarro County ou quelque chose comme ça, ou Navarro, voilà, Navarro Nation. Je viens de voir ça. Et en fait, cette Navarro Nation
Alors, je me suis pas plus renseigné que ça parce qu'on est vraiment en full découverte. Mais si je comprends bien, ce serait une communauté d'Amérindiens. Donc, je me rappelle quand même à la base que c'était les Indiens qui étaient là aux États-Unis et en Amérique. Et donc, en fait, une poignée d'irréductibles Amérindiens comme les irréductibles Gaulois qui, du coup, en fait, auraient décidé de dire bah, nous, on fait notre propre nation. On appelle ça la Navarro Nation. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Alors, bien sûr, tu as les enseignes américaines, mais... C'est à mettre de la voix off. Alors voilà, là vous avez découvert ma réaction à chaud en live. Pour être totalement transparent avec vous, je ne connaissais pas l'existence de la Navarro Nation. Voilà, donc du coup, je voulais quand même vous laisser ce petit passage qui était sympa. Maintenant j'ai dit quelques bêtises, donc je vais corriger ça et je vais vous donner des infos que j'ai eu le temps de vérifier. Donc, les Navarros représentent la plus grande tribu d'Amérique, d'accord? Ils constituent le plus grand peuple amérindien des États-Unis. Ils sont environ 170 000 à vivre dans ce qu'on appelle la Navarro Nation. C'est un territoire semi-autonome de 71 000 km² qui occupe le nord-est de l'Arizona, le sud de l'Utah et le nord-ouest du Nouveau-Mexique. La nation Navarro, c'est un des gouvernements tribaux les plus importants en Amérique du Nord. Ils ont leur propre président élu tous les 4 ans, leur propre parlement, leurs services sociaux, leur propre justice. D'ailleurs, la justice Navarro ne traite que des délits mineurs, puisque les faits les plus graves relèvent de la justice fédérale américaine. Ils ont aussi leur propre police chargée des infractions de droit commun. En cas de crime commis sur le territoire Navarro, l'enquête est confiée au FBI. Et autre info que je voulais vous donner, parce que je trouve ça quand même important, c'est qu'il y a beaucoup de Navarros qui ont fait partie de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Ils ont énormément servi dans les unités de combat. Voilà. Sinon, les Navarros vivent principalement de l'agriculture, mais surtout du tourisme, puisqu'ils possèdent des attractions naturelles comme Antelope Canyon, Shiprock ou encore Monument Valley. Même les locaux, c'est très bizarre parce que ils ressemblent un peu à des latinos, mexicains, péruviens, etc. Mais avec un petit truc en plus. Et tu vois vraiment que c'est pas des latinos, c'est vraiment une communauté encore à part.
J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, je sais pas, on est fin juin. Il est 6 h du matin. Abdel, ton téléphone vient de tomber. Il y a eu un coup de vent. Bon, en tout cas, on est là. Abdel est là aussi. Il s'est réveillé. Ah ouais, on est réveillé depuis voilà. 4h30. Exactement, depuis 4h30 là-bas. On a, bon, vous les verrez pas, mais Amar et Anis. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de vlog. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on est à Monument Valley. On est chez les Indiens. Et c'est juste incroyable. Paysage à couper le souffle. Je pourrais rester des jours et des jours ici à juste admirer. Parce que c'est incroyable. Je suis sans mots. La nature, ce qu'elle fait, c'est ouf. C'est ouf. Aujourd'hui, la leçon du jour, c'est comment tenir sur encore 3-4 jours de road trip quand il ne te reste que $24 en poche. L'avantage de venir aussitôt, c'est que bah, du coup, il est quoi, 7 h du mat et on est tout seul, il n'y a personne. Et j'avoue que ça, c'est un kiff. C'est plaisant à visiter. T'as tout Monument Valley pour toi tout seul, c'est incroyable.
un conseil, si vous venez, franchement, faites-le le matin parce que là, vous aurez aucun touriste. Et c'est hyper apaisant. Il n'y a pas un bruit. Ça fait comme bail de prière cathédrale, on dirait. C'est ouf. On fait un mix des deux en même temps. Bon, bien évidemment, n'oubliez pas, thumbs up, pouce bleu. Voilà. Sur une très bonne idée de direction artistique signée Amar. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je vous ai emmené quelque part où ceux qui ont le vertige vont se sentir pas très bien. Si je fais comme ça, regardez, c'est un fer à cheval, ça s'appelle Horseshoe-Bend. Ouh là là, ouh là là.
On est à Mesquite, vers Vegas, à 1h, à peu près 1h30. Il est 10h30 du mat, il fait 41 degrés. Et aujourd'hui, on prend la vallée, enfin la direction de la vallée de la mort. Il va faire chaud, très chaud. Ça vérifie les niveaux, c'est ça, avant d'y aller? Exact. Donc pour là, éviter tout est qu'elle top. tombe en panne. L'eau, l'huile, on est bien pour partir pour cette nouvelle journée. C'est parti, hein? Yallah. Allez, let's go. À l'ombre. Mais on est bien. Franchement, j'ai l'habitude de ces chaleurs là. Ça n'a rien à voir avec les chaleurs de France quand il fait 30 degrés, machin, où tu es directement étouffé par la chaleur de la circulation et la pollution. Ici, il fait un 45, mais un 45 sec et venteux. Donc ça fait du bien. Petite rando sous 50 degrés. Ça va, Amar? Tranquille. C'est comment? C'est tranquille. Ah ouais? Je parie au bled. Ah, franchement, ça va. En vrai, il fait 50. Mais ce que je disais, c'est que c'est 50 calme. Et avec un vent bien chaud. C'est un 50 qui équivaut à un 30 à Paris. Abuse pas quand même. Oh si. Abuse pas. Oh si. Un peu plus que 30 à Paris. 35. 40 à Paris. Il force. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais on est tout au bout du parc. On est à l'autre bout du à l'autre bout du parc du Grand Canyon, à l'extrême pointe. Non, de la vallée de la mort. Oui, de la vallée de la mort. C'est ça. Enfin non, ça va. Là, vraiment, il fait pas chaud. On a perdu peut-être 20, allez, 10-15 degrés. Il y a un vent frais qui souffle. Et ouais, on est à l'extrémité de la vallée de la mort pour le cratère, le UB cratère je sais pas quoi. Et voilà, l'avantage c'est que j'ai trouvé ce spot sur des sites américains, les sites français n'en parlaient pas, et on est seul au monde. Il y a une seule voiture qui nous a rejoint, mais il n'y a personne, c'est vide. On a Death Valley pour nous tout seuls. Donc si vous venez à Death Valley, je vous recommande ce spot. C'est à 1 heure de Furnace Creek, mais au moins vous serez seul.
Et ça, j'aime bien. Ça y est, on est sur le chemin du retour. Les mecs viennent de mettre la clim alors que le soleil s'est couché. On fonctionne à l'envers. Comprenez, enfin, cherchez pas à comprendre. Bref, toujours est-il que voilà, on s'est fait le coucher de soleil sur Badwater. Un petit peu déçu parce que on avait d'autres spots qu'on avait envie de voir. Malheureusement, on a été pris de court par le temps. Sachant qu'en plus, le road trip qu'on a fait, c'était un road trip express sur 6 ou 7 jours. Donc on avait beaucoup de choses à voir en peu de temps. Mais voilà, disons que c'était une première approche. Pour avoir une sorte de découverte de ce que les États-Unis ont à offrir côté road trip et ça donne envie d'en refaire d'autres et de prendre le temps d'en faire, mais plus longtemps et avec une caravane ou avec un mobil-home, mais ouais, franchement, en tout cas, c'était une très belle aventure. Je sais pas ce que t'en as pensé, Amar. Je sais pas, tu me prends par surprise comme ça. Je sais même pas ce que tu disais. Non, c'était frais, il y a plein de beaux paysages de ouf, des vues de loin de ouf. Et non, c'est frais. Maintenant, on va sûrement revenir peut-être d'ici 1 an ou 2. Ouais, c'est sûr. Et refaire tout ce qu'on n'a pas pu faire et découvrir encore d'un autre angle. Voilà. Et ce beau gosse, eh bien, est sur Snapchat. C'est quoi ton Snap? Ouais, frère, s'il y a des nanas qui veulent t'ajouter, elles font comment? Ah, il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas d'ajout? Ah, ton cœur est pris? Voilà. Ah, monsieur est pris, désolé mesdemoiselles. Bon bah voilà, Abdel, lui ça fait... Il en a déjà fait 2 ou 3 je crois, des road trips, donc voilà, c'est sa troisième fois ici Troisième fois à Death Valley. Voilà, 3e fois à Death Valley. Donc voilà. Écoutez, nous on va rentrer, on va profiter de la piscine de l'hôtel. Love you, baby. Et voilà. Et demain Vegas. Je sais pas si je vais me reposer, je sais pas si je vais vlogger. Je sais que c'était très déstructuré ces vlogs road trip. J'ai pas vlogué comme j'avais envie, j'ai pas spécialement fait les plans que j'avais envie parce que malheureusement c'était aussi beaucoup une course contre la montre. Donc je suis désolé si les vlogs n'auront pas le standard de qualité que je veux qu'ils aient, mais je reviendrai plus tard sur la droite. Mais je reviendrai plus tard de sûr pour faire tout plein de choses. Bon, voilà, j'arrête de parler. Je vous remercie d'avoir été présent. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner, de commenter, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog à Los Angeles, à Las Vegas, je ne sais pas, j'en sais rien. Bref, prenez soin de vous. Ciao.